emmène en balade dans le sud de la Belgique. Je vais aller du côté de Oufalise. Un petit trajet qui va nous emmener du côté d'Ewaï. Et alors pour redescendre vers Manet et ensuite Oufalise. Et je reviendrai probablement par Trois-Ponts, Malmedy et retour à Verviers à la case départ. Voilà, donc aujourd'hui ce sera balade dans les champs, dans les campagnes. On va prendre les grands axes afin d'éviter le plus possible de petits chemins. Ah, il fait super bon, hein. Il fait 22 degrés, température idéale. J'ai mis ma petite veste été, mon petit sac à dos pour me rafraîchir. J'ai pris un kit de 3 batteries en plus pour la caméra, histoire que ça tienne le coup au moins plus de 40 minutes. Ça, je sais pas du tout si vous avez le même problème que moi. J'ai acheté de l'Asta 360, le modèle c'est l'RS1. Elle fait du 4K en, je crois, 30 frames par seconde. Aujourd'hui, je n'ai pas pris, mais j'ai aussi le module Asta 360 avec l'objectif 360. Voilà, bon, ça demande des branchements en plus avec le câble sur le port USB, histoire que la batterie ne se décharge pas trop vite. Voilà, ici pour éviter cette panne, voilà, je n'ai pris que le module au casque. Et comme ça, je n'aurai plus que celle-là à faire charger au cas où. Ah, c'est un super beau coin ici. C'est très petit village, c'est campagne, c'est très agréable. Sur le parcours, on risque d'avoir du tourisme, donc beaucoup de motos, beaucoup d'arrêts dans les villes, histoire de se rafraîchir. Voilà, d'ailleurs un groupe. Alors je sais qu'ici il y a souvent de la police, il y a beaucoup de radars, donc on va rouler hyper cool. Alors ce trajet, bon bah ce sera un trajet en respectant toutes les limites. Donc c'est vraiment un trajet GT aujourd'hui. Chose que je fais habituellement, sauf quand je vais en Allemagne. La fois dernière, j'y suis allé pour un peu la tester, mais c'était pas comme j'envisageais. J'ai un peu tiré dedans sur l'autobahn, là où c'était permis. Je vous montrerai ça peut-être dans une prochaine vidéo, mais comment dire, ça ne valait pas le coin d'œil, vraiment, c'était pas très joli comme paysage, à part quelques tout petits coins, vraiment. Si j'ai filmé 2 minutes de super beaux coins, c'était énorme. Donc voilà, je n'ai pas pris la peine de la poster. Et on se dirige vers Ewaï, c'est plus très loin d'ici. Le monsieur là devant, dans sa Renault, je sais pas trop ce qu'il a sous sa bagnole, mais on dirait qu'il y a un truc qui va tomber. Vous avez une chose qui se détache. Ah ok. D'accord. De rien. Bon, c'est toujours sympa de prévenir les gens au cas où, mais apparemment, elle le savait très bien, voilà, il faut qu'elle le rattache, il faut qu'elle aille à son garage pour le faire. Il faut faire gaffe hein, quand vous avez comme ça des morceaux de votre voiture qui risquent de tomber, d'autant plus qu'elle le sait, n'hésitez pas, hein, ça évite que d'autres gens se la ramassent en pleine tête. Hein, j'imagine un cycliste, motard, ça va, il est protégé, mais... Il a un casque, il a sa moto pour le protéger, mais au cas où ça peut également venir entre le casque et entre la bulle, et là par contre ça peut faire mal, hein, même pour un motard. Comme je l'avais dit, il y aura du monde sur la route. Les samedis c'est souvent bourré, massacre. C'est congé, les gens profitent pour faire la petite course. Donc voici cette ville d'Ewaï. Je
pense qu'elle est bordée de falaises, et ouais, si je ne me trompe pas. On vient de voir en arrivant. Et cette route va rejoindre le Luxembourg. Si on continue, je me méfie de tous ces travaux. Pour tout vous dire, j'ai crevé hier avec la voiture. Et c'est la seconde fois que ça arrive, tellement Verviers est en travaux. Il y a beaucoup de vis et beaucoup de clous qui traînent sur la route. Et à chaque fois je mange le pain. Sur l'espace de 3-4 mois, j'ai crevé 2 fois. Bon ça arrive dans des endroits cool, ça veut dire j'étais chez moi lorsque je m'en suis aperçu. Et je venais de faire quelque chose comme 60 km avec un petit bruit de clic 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 qu'il y avait sur la route. Je me suis dit mais c'est quoi, j'ai ramassé encore une pierre qui s'est incrustée dans le dessin du pneu, mais non, c'était une bonne grosse vis. Bon, voilà, la dépanneuse est venue chez moi, on a mis une mèche et puis c'est parti pour un tour. Mais je devrais aussi acheter un kit pour la moto, parce que là je roule vraiment sans filet, donc je crève ici, c'est le rapatriement. Vraiment chouette vue qu'on a ici du côté des Ouailles. Direction du Haut-Bouilly, on ne passera pas par du Haut-Bouilly, ça je vous montrerai ça peut-être dans un autre voyage. Ça je vais le contourner aujourd'hui parce que mon objectif c'est Oufalise, qui n'est pas du tout sur la même direction. La petite ville de Harzé, juste après Ouailles, on est dans la commune des Ouailles, un petit village qui se situe un peu plus au sud. Ah, tout le monde prend son temps aujourd'hui, on prend sa pelouse. Pendant que d'autres font des petites balades sympas. Allez, courage. Hop là, ça monte. Pour nous aussi c'est dur, il faut tourner un petit peu là pour que ça avance. Et on entre dans la ville d'Harzé, de la commune de Ouailles. Ce village possède beaucoup de maisons en pierre comme ça. C'est assez joli quand même. Je vais certainement investir dans un micro portable du style, je ne connais plus trop le modèle, on en voit beaucoup comme ça sur internet, le H1 je crois, un genre de micro que l'on peut placer comme ça dans son sac à dos. Il prendra le son ambiant et je réserverai le micro dans le casque uniquement pour la parole, histoire qu'au montage je puisse des fois couper un peu plus facilement. Avec tous les bruits que l'on fait de manière non intentionnelle, comme les... Tout ça, ça me dérange très fort lorsque je monte la vidéo. Et ça prend un temps de coup pour les enlever. Voilà, prochainement, je vais faire un tour du côté d'Amazon. Très joli petit village, dans une belle petite vallée. Très chouette. Ce chemin sera bordé de petits hameaux comme ça, où on verra des petits noms sympas à mon avis. Ah, je pense qu'en France, vous avez beaucoup plus de diversité dans les noms de vos villages que nous. Il y a souvent des petits villages qui reviennent là, qui sont assez comiques. Alors non seulement c'est super joli, mais en plus les routes ne sont pas du tout dégueu. Vraiment, c'est pas trop cabossé. Vraiment, en Belgique, je m'attendais vraiment à des routes beaucoup plus
m'étonne juste de ne pas croiser plus de motards que ça. Pas beaucoup de vent non plus, donc vraiment je n'ai que le vent sur le casque dû à mon déplacement, mais les arbres ne bougent quasiment pas, donc quasiment totale absence de vent. Vraiment un trajet super agréable, température de 21 degrés, permettant vraiment de ne pas ressentir le moindre froid. Et cette moto toujours agréable parce que comme elle est très large, évidemment elle permet de ne pas subir tout ce vent sur les jambes, et grâce à la bulle qui est un petit peu plus rehaussée sur le dessus, il y a le vent qui passe au-dessus du casque, donc vraiment je ne ressens quasiment pas cette oppression du vent lorsque je roule. Bon, à part passer 130, 140, là ça commence à se ressentir plus fort. Et Manet va être dans 11 km. Apparemment une très belle ligne droite ici. Non, 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 non. Je n'y pense même pas. C'est une belle ligne droite, mais non, on n'y pense pas, les gars. On est sages. 70, 70, voilà. C'est tentant, mais... Alors, je suppose que vous êtes aussi embêté par ces mouches qui s'écrasent sur votre casque. C'est quoi votre solution? Vous vous arrêtez tous les heures et vous frottez, ou vous avez, je sais pas, un produit miracle qui éloigne les petites bêtes qui passent très vite? Non, je rigole évidemment, c'est pas possible, mais c'est vraiment très désagréable. Il va se mettre dans la bulle, éventuellement. Ah, fête du village, on dirait aujourd'hui. Tournoi des jeunes, challenge. Beaucoup de voitures arrêtées sur le bas-côté, on va faire attention. Ah, c'est super agréable de se balader comme ça au travers de la forêt. Vraiment très chouette. Comme cette moto c'est une super routière, on peut se permettre de la conduire à une seule main, donc il n'y a pas trop de passage. Soulage vraiment le dos, bien que pour l'instant je ne souffre pas vraiment de dos, c'est très agréable pour l'instant. Je suis moins crispé, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je suis plutôt cool, ce qui fait que je ressens moins aussi l'épicotement que j'ai habituellement dans la main droite, dû à la poignée des gaz, que je sais à mon avis un peu trop. Village de Montbillin, c'est encore un tout petit village qui borde la Grande Nationale. Et on dirait plus que ce village rassemble beaucoup de fermes et beaucoup de petites entreprises. Oh, la belle vue quand même, vue sur la vallée avec la belle forêt. Oh là là, c'est super agréable de voir ça. Produits locaux. Eh oui, on voit qu'on est en Belgique, hein. On a des petites cabanes à frites quasiment dans chaque coin, où là, pour aller manger, ils vont à la cabane à frites. Bah, il faut savoir qu'en Belgique, on a beaucoup ce genre de petites baraques là qui se promènent par-ci par-là. Et souvent, on mange du produit local, une bonne frite mayonnaise. Faut juste bien tomber. Des fois c'est pas si bon que ça. Il y en a quelques-unes qui sont assez réputées quand même, où la frite est très croustillante. Alors oui, je sais, dans les commentaires vous allez me dire que la frite est française, monsieur. Ben oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. La frite est française. Mais la double cuisson est belge, messieurs. Et oui, c'est ça qui fait le goût de nos frites et le caractère croustillant. Bon, on n'est plus là pour discuter frites, on va parler un petit peu voyage. Les vacances, je vais les passer dans le sud de la France. Et on m'a beaucoup parlé des gorges du Verdon.
Donc en famille, en voiture, ce ne sera pas en moto cette fois-ci. Je vais aller dans les gorges du Verdon, on a loué un petit cottage par là. Aller apprécier la bonne nourriture locale, les marchés, les champs de lavande. Ah, je prends déjà le petit accent sympa du sud de la France. Vous aussi, vous avez des petits accents dans chaque ville. Comme chez nous, hein, c'est un plus petit pays, mais chaque ville aussi possède son propre petit accent sympa. Magnifique paysage encore. Nous sommes dans la région de Baraque de Fréture. C'est un des points culminants de Belgique. Le point le plus haut étant le signal de Botrange. Baraque Fréture, je crois que c'est 550 si ma mémoire est bonne, 550 mètres. Oui, vous allez rigoler, hein, allez-y. 550 mètres. Bah oui, bon. C'est pas pour rien que la Belgique s'appelle le plat pays. Hein. Eh bien, c'est beaucoup plus joli que la fois où j'ai été me promener en Allemagne. Voilà, j'avais été pour le côté un peu grisant de l'autobahn, mais à part ça, j'avais été déçu un petit peu des villages allemands. J'ai pas été me promener là où il fallait, hein, bien évidemment. La prochaine fois, je ferai mieux. Alors, je ne pars pas souvent accompagné, je pars principalement seul. S'il y en a qui habitent du côté de l'est de la Belgique, qui veulent m'accompagner pour faire des petites randonnées, je suis partant, bien évidemment. Faites-moi connaître du super beau coin aussi, hein. Ce serait chouette. La température vient de baisser de 2 degrés. Eh oui, on monte un peu. On est dans les Ardennes belges. Mais ça va. J'ai ma veste qui me protège quand même pas mal. Nous sommes dans la région de Baraque Fréture, dans la commune de Vienne-Salm. Bon, vraiment, on est à mi-chemin, à mon avis, entre Luxembourg et Liège. Quand je dis Luxembourg, c'est la frontière luxembourgeoise. Et on va rentrer bientôt dans Oufalise. La Roche en Ardennes, c'est à droite. Et Vienne-Salm sera, à mon avis, dans la portion gauche. Et Oufalise en face de nous. Ça aussi apparemment c'est assez joli à visiter. Oh là, la route est merdique là. C'est assez joli à visiter. Malgré ce beau temps, je n'ai pas encore vu de belles petites voitures circuler. Moi. Je m'attendais à avoir quelques belles petites décapotables. Vous devriez voir la gueule de mon casque. Waouh! Cette moto est vraiment super agréable malgré sa cylindrée. En roulant vraiment GT, on ne consomme quasiment rien. Je suis à 3 litres pour 100. J'ai fait le plein à Verviers juste avant que je ne parte. Et actuellement, j'ai ma jauge qui est au maximum encore. Vraiment, je suis satisfait de cette moto. Elle est très agréable. Je vais peut-être suivre le conseil de Red ZZR, que je suis également sur YouTube et sur Instagram. Je vous conseille déjà d'aller voir ses vidéos. Il est plutôt du côté de l'Alsace. Il a une ZZR aussi, bien évidemment. Et il me conseillait, il y a pas très longtemps, d'investir dans une selle confort. Comme il disait, ça avale les routes. Non, ben je pense que je vais suivre ton conseil. Ce sera vraiment, je crois, plus agréable. À toi de me dire si le capot de selle que j'ai va s'adapter très facilement sur cette selle confort. Et ça motarde à fond. J'ai ma main droite qui est engourdie. Celle-là que j'aimerais bien avoir un régulateur de vitesse sur cette moto quand même. Je vais lâcher un petit peu de pouce. Ah, c'est direct, hein, ça va déjà mieux. Bon, je place le pouce de cette manière. Donc je sais comme ça serrer les gaz avec mes 4 doigts plus la paume.
et j'ai mon pouce qui se relâche, ce qui permet d'avoir le sang qui recircule. C'est vraiment cette pression de la main serrée sur les gaz qui font que ça m'engourdit quand même pas mal les doigts. Chouette petit étang par là. J'espère que je ne viens pas se filmer pendant 30-40 minutes avec des mouches plein la caméra. J'espère que vous voyez tout ce que je vois. La bulle étant là pour la protéger, mais bon, quand je vois les traces qu'il y a sur mon casque, c'est vraiment affreux le truc. Ça va, je vois encore bien, mais il est criblé de mouches. Ah, c'est ça les campagnes. Vraiment dommage que mon épouse ne peut pas me suivre en balade. Je vous explique un petit peu le problème, c'est mon épouse fait 1m63 et j'en fais 1m80 et alors comme elle est bien plus petite que moi, le fait d'être assise derrière, malgré une légère réhausse de la selle à l'arrière, elle n'arrive pas à voir, donc j'ai son casque contre le mien tout le temps. Donc pour elle, c'est assez désagréable, elle ne voit quasiment rien, elle ne sait pas se tenir vraiment très bien non plus. Donc on envisage un petit permis moto pour elle, une petite moto également pour elle, et puis on se baladera ensemble. Hein. Voilà, c'est ce que j'espère quand même. Elle va aller faire un stage d'initiation, donc sachez, les Belges dans la région de Liège, qui a, je pense, fait des motos, je sais plus très bien. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, où il propose justement des journées d'initiation pour les sans permis. Donc c'est sur terrain privé. On vous prête tout l'équipement. Je pense que le montant c'est entre 40 et 50 euros pour 1h30 ou 2 heures de route. Hein. Donc vous êtes dans un terrain privé et vous apprenez les bases de la moto. Ben voilà, c'est bien, ça vous permet comme ça donc d'appréhender, de voir si vous aimez surtout. Hein, soit on a ça dans ses tripes, ou alors on l'a pas du tout et on aura peur toute sa vie. Mon épouse par contre, elle son truc c'est pas du tout l'auto, mais par contre la moto je pense que ça lui plairait bien. Donc voilà, à voir. Je vous filmerai si elle veut bien son petit parcours sur le terrain privé. Et alors elle voulait, je pense, une moto un peu rétro, c'est vraiment son style, le vintage, ainsi que le rétro. Et donc elle partait sur une mâche ou une moto du type Scrambler chez Triumph, qui lui plaisait vraiment très bien. Voilà, ce sera prochainement, dans quelques mois, années, je sais pas. On va voir. Je pense qu'on arrive à destination. Voici, je pense, la ville d'Oufalise, qui est aussi bordée de collines, de falaises. Alors, ou falaise, je ne sais pas du tout si c'est lié, ancien français ou pas, je sais pas. Ça c'est le côté le moins amusant pour moi. Je suis un peu introverti de ce côté-là, donc comme je suis tout seul à rouler, j'imagine pas aller boire un verre comme ça en plein milieu des gens. Tandis qu'une balade en groupe, ce serait plus amusant de faire connaissance devant un petit verre sympa en terrasse, d'où je m'arrête quasiment jamais aux terrasses. Et me voici sur le retour de mon petit voyage d'Oufalise. Là on va passer par un autre coin, je suppose tout aussi sympa, par 3 ponts. Là on vient de passer le col des Villettes à 437 mètres. Joli petit coin aussi, un tout petit peu plus frais que par chez moi.
vent toujours des excités qui roulent toujours plus que 90 hein, dans le coin. Ils sont tellement tentés par faire de belles lignes droites. Ah, on arrive à Trois Pompes. Je pense que c'est une ville qui est très agréable. J'y passe quasiment jamais et pourtant elle est réputée pour être très chouette à visiter. Ah, je trouve ce paysage vraiment mais magnifique. Je vais m'arrêter un instant parce que j'ai vraiment du souffle dans les oreilles. J'ai oublié de mettre mon petit bouchon d'oreille. Et donc ça me pète dans les tympans. Et c'est reparti mon kiki. Ça fait déjà du bien. Voilà. On entend beaucoup moins le vent. Et c'est reparti mon kiki. Dans le calme et la sérénité. Alors, il y en a plein qui achètent des pots bruyants. Je ne comprends pas. Chacun son truc, hein, évidemment. Alors, quand on m'a dit ah bah cette moto, la moto que tu as achetée, c'est l'édition performance avec les acras, ligne titane machin, je me dis oui, ne sachant pas ce que ça voulait dire en fait. Et c'est vrai que le son est pas mal, mais quand tu veux te balader tranquille, bah, c'est quand même assez bruyant. Le plus dérangeant là-dedans, c'est parce que je roule pas comme un fou, donc forcément le pot va pas faire un grand bruit, mais c'est le vent. Moi je sais pas si c'est mon casque qui fait ça, il n'est pas assez insonorisé. Beaucoup de gens me disent bah prends Schubert la prochaine fois, tu verras, et ils sont beaucoup mieux insonorisés que les HJC. Bah, je pense que je vais suivre le conseil. HJC, ok, pourtant il est réputé pour être dans les mêmes normes que le Shure GTR2. Donc d'après ce que j'ai pu voir comme test sur YouTube. Moi je trouve quand même que lorsque le vent passe dans le casque, je l'entends vraiment très très fort de l'intérieur. C'est limite de l'insupportable. D'où les bouchons d'oreilles que j'ai achetés. En deux versions, hein, une version GT et une version sport. Bah, je mets constamment les versions sport qui atténuent fortement le bruit, qui permet de pouvoir rouler plus tranquillement. Ah, ça sent barbecue dans le coin. J'espère que c'est pas la moto qui sent barbecue, mais ah, ça sent drôlement bon. Une bonne petite grillade là, ce serait pas mal. Voici la petite ville de Trois Ponts. Je suppose qu'elle a Trois Ponts. Donc beaucoup de motards. Hein. Je vois beaucoup de balades qui circulent sur YouTube ou sur Facebook, hein, où les gens passent beaucoup par Trois Ponts. Et je comprends, hein, le paysage est très chouette vraiment. On longe une rivière. Je pense que c'est l'Amblève, voilà, l'Amblève. Donc chouette petit coin vert également. Donc vous allez retrouver donc de chouettes paysages où on roule à faible vitesse, hein, 50, 70, 90, pas plus. En tout cas, je suis heureux de vous faire partager ces petits coins de verdure. Alors Furiosa va prendre un petit bol d'air parce qu'elle avait un peu chaud. Elle est montée à 91. Le fait de rouler maintenant, elle va prendre un petit peu de vent et se rafraîchir un peu la petite fifi. Alors j'ai mis un petit peu de musique dans mon casque, pas trop fort. En plus avec les bouchons d'oreille, bah, c'est pas ça qui va me perturber vraiment. Bah, ce qui est bien avec les bouchons d'oreille, je ne sais pas si vous en mettez aussi. Donc ils permettent d'atténuer vraiment les basses. Donc le bruit du vent par exemple, j'entends vraiment beaucoup moins. J'entends un peu le bruit du moteur, donc c'est ça qui reste agréable pour moi. J'entends son ronron mais sans forcément être pris aux oreilles.
Et on entend très bien les voix, donc si un agent de police m'arrête, je peux très bien comprendre ce qu'il me dit, tout en gardant ces fameux bouchons d'oreille. Voilà, dans le kit que j'ai reçu, il y avait 2 sortes de bouchons, un mode GT et un mode sport. Vous avez compris, le mode GT, il laisse passer plus de bruit que le mode sport. Moi je mets constamment ce sport, comme ça je suis tranquille. Un achat que je vous recommande, si vous en avez marre d'entendre trop de vent dans votre casque, tout en gardant évidemment la jolie mélodie de votre pot d'échappement. Alors ce road trip était assez court, hein. Moi, actuellement j'en suis à 123 km et je pense qu'il m'en reste plus ou moins une trentaine à faire. Le clan d'Educati vient de me dépasser. C'est un groupe de potes Ducati qui ont décidé de sortir aujourd'hui. Les Ferrari sont sortis. Les gros bicylindres. Ah, ça a une autre sonorité, hein. Alors comme je n'ai pas de micro extérieur, je pense pas que vous les entendez. Et moi avec une bouchon d'oreille, pas vraiment non plus. Mais ça doit faire un bruit quand même assez original. Hein. Là, on va rejoindre Malmedy. En tout cas, je constate beaucoup que les motards respectent toutes les limites. Vraiment, c'est... Des fois, bon, il y en a qui font une petite échappée, mais de manière générale, ça respecte, c'est bien. Mon itinéraire ressemble très fort à Hauler. Prendre l'air là. En tout cas, j'aurais pas de problème à manger des Ducati apparemment. Furiosa en mode nerveuse, il faut s'accrocher au guidon. Hein. Passer les 7000, on sent bien qu'elle tire. Waouh. Pas parce qu'on est à Francorchamps qu'il faut mettre des gaz à fond, hein, d'accord? Ah, contrôle de police, super. Ah ben, on va attendre, hein. Je sais pas trop où est sous contrôle, mais le motard avait averti un peu plus loin. Contrôle. C'est peut-être pas sur ce coup-ci, donc méfiance quand même. Ah, ça ralentit, ça pue ça. Ouais, voilà, contrôle de police, bah oui. Je le vois au loin. On va rester bien sagement dans la file. Bah, il fait beau, c'est normal. Hein. Il fait beau, les motards roulent. Faut bien contrôler. Éviter aussi tous les petits problèmes. Hein. En tout cas, si je me fais contrôler, ce sera sans doute la première fois que je me fais contrôler depuis que je roule.
J'ai donc 49 ans, j'ai passé mon permis moto à 18, permis de voiture à 20. Je me suis jamais fait contrôler aussi bien en voiture qu'en moto. Et pour tout vous dire, j'aimerais bien qu'on me contrôle un jour et que je souffle dans le ballon. Parce que je ne bois jamais, donc forcément ce sera gratifiant d'avoir félicitations monsieur. Ah ouais, ça bloque tout, hein. Je sais pas trop si c'est contrôle de police ou éventuel accident. On voit très bien qu'à droite on a des voitures qui attendent également, qui font la queue. Et ici on fait la queue, et je suppose que c'est la police qui règle un petit peu tout ça. Voilà, fufu, 97 degrés. Elle a chaud, hein. Alors cette moto très agréable à conduire, je ne fais que le répéter, mais par contre les manœuvres, nom de Dieu, c'est galère. On a vite, comment dire, elle a son centre de gravité assez bas, donc pour rouler c'est vraiment génial, mais à l'arrêt c'est quand même 270 kg, et donc manœuvrer cette petite mémère c'est un peu plus compliqué. Je lui ai passé son petit coup de polish, comme convenu. Là, elle s'est pris des tas de petites bébêtes. Va falloir astiquer tout ça encore. Et quand on est motard, on passe la majeure partie de son temps à laver sa petite chérie. Mettez-moi dans vos commentaires si vous voulez combien de temps vous passez à laver cette moto et aussi à la conduire. Bon, ben voilà, c'est parti pour un tour. En tout cas, j'en suis toujours satisfait de cette moto, hein, tant au niveau performance, au niveau balade, confort, visibilité également. Elle se laisse vraiment manier très facilement et elle vous emmène n'importe où, n'importe quel recoin, en tout cas de la Belgique. Enfin, chose que j'ai pas encore fait, mais une route restera une route, hein, quelle que soit le pays. Ben oui, c'est vraiment très agréable, vraiment. En campagne, à 50, sur les grands axes, ou sur l'autobahn, à plus de d'essence s'il faut. En ayant évidemment l'impression de sécurité, ça reste une impression, hein, comme la moto est très stable, très lourde, on a tout le temps l'impression qu'elle colle à la route quelle que soit sa vitesse. C'est réconfortant, hein, mais assez traître parce que ça pousse des fois peut-être à dépasser ses limites. Et là c'est là que le danger viendra certainement des autres. Alors zut, je me suis trompé, c'était pas, il fallait aller. Hop, demi-tour. Doucement au gravier. On va aller dans le coin de Jalais. Ah, ils ont refait la route, bien. Alors on peut dire une chose en Belgique, c'est que quand on refait les routes, elles sont nickel, vraiment. On dirait vraiment un billard. Dommage que ça ne dure pas longtemps. Je sais pas comment ils construisent par rapport aux autres pays, mais on a l'impression que les ingrédients mis dans cette route ne sont pas du tout les mêmes, tellement ça dure peu longtemps. Chouette petit visuel qu'on a ici à travers les bois en direction de Jalais.
très très chouette. La route a été refaite, c'est un vrai billard. Très confortable. N'empêche que quand on voit des routes comme ça, on se demande quand même ce que ça a causé comme problème en embouteillage. Quant à la durée de la réparation, ça a dû quand même durer pas mal de semaines, voire des mois. En Belgique, c'est souvent des années. Ça a bien dû embêter les gens qui habitent dans le coin. Mais le résultat est nickel, vraiment. On se croirait presque sur les routes françaises. C'est bizarre. Pourtant, j'ai pas dépassé la frontière. Commune de Chalais. Ah ben voilà, on y est presque. Bientôt de retour à la maison. Eh bien, je suis bientôt arrivé. Encore merci de m'avoir suivi pour cette vidéo dans le sud de la Belgique. Je poste ça dès ce week-end. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir et à très bientôt.